passage Crétacé-Tertiaire, paléogène en fait, on dit pour être plus correct, c'est qu'il y avait aussi un volcanisme très intense qui correspondent à des roches aujourd'hui qu'on appelle les trappes du Décan, des roches basaltiques. Alors là, on est pile sur le passage Crétacé-Paléogène. Ce qui est blanc, c'est la craie de l'étage maastrichtien, donc, qui est le dernier étage du Crétacé. Donc on est avant 66 millions d'années là dans la craie blanche. Et puis ce que vous voyez après, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bancs de silex qui ressortent hein, et qui ondulent comme ça. Et donc ce qui ondule, c'est ce qu'on appelle le calcaire abryozoaire et qui est donc du Danien, qui est l'étage en fait le premier étage du Paléogène. Donc entre les deux, il y a la fameuse limite qui correspond à l'extinction de masse. Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de récupérer, c'est des gros échantillons pour faire ce qu'on appelle des lames minces, de roche. Parce que là, ce à quoi on s'intéresse, on a fait beaucoup d'analyses géochimiques sur ce profil et on s'intéresse en particulier à la préservation des signaux chimiques qu'on a étudiés. Là on descend sur la plage et puis après on va aller se diriger là-bas, on va essayer de passer le cap parce que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille prélever nos échantillons. On est dans la crête du Crétacé. Là on est à peu près 8 mètres, à peu près 8 mètres en dessous de la limite Crétacé-Tertiaire qui est là-haut. Hein. Qui est là, hop, le surplomb ici. Je suis devenu géologue, en fait ça fait très longtemps que j'étais intéressé par la géologie, mais par la paléontologie. Je fais partie de ces gamins qui étaient passionnés par les dinosaures quand ils étaient tout petits. Donc à 7 ans, dès que j'ai eu 7 ans, j'ai dit à ma mère, plus tard je serai paléontologue. Voilà, donc ça c'était le métier que j'avais choisi. Et puis en fait cette passion est restée quand j'ai grandi. Au final, j'ai pas étudié les dinosaures. J'ai décidé d'étudier les plus petits fossiles possibles. Donc je me suis intéressé aux microfossiles. Je suis devenu micropaléontologue. Ce qui est intéressant au Danemark, c'est qu'il y a cette craie qui est donc du Crétacé. Donc il y a des dépôts de la craie du Crétacé. Alors moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Pour mon postdoc et après rester ici hein, parce que du coup on a quand même de beaux dépôts de craie et puis ces dépôts de craie aussi il y a beaucoup de forages qui ont été faits par les compagnies pétrolières, donc on peut aller quand même relativement profond dans ces dépôts de craie pour les étudier et donc caractériser un intervalle qui est de plus en plus grand sous la limite que vous voyez là.
premières années, il y avait quelques remarques intéressantes où vraiment on sentait les différences culturelles. Alors, il y avait par exemple des gestes qu'on fait, nous les Français, qui irritent profondément les Danois. Par exemple, alors, un geste qui les irrite profondément, c'est alors avec la ceinture c'est pas très facile, mais c'est quand on fait ça, qui veut dire je sais pas. Voilà. Mais ça les énerve énormément parce que pour eux c'est pas je sais pas pour eux, ça veut dire je m'en fous complètement. C'est-à-dire ta question